Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un projet très spécial. Dans cette intro, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais sans en dévoiler trop non plus. Je pars en safari avec ma famille, ma caméra et aucune information de ce qui va se passer pendant une semaine. Maintenant que je vous ai tout dit, on peut y aller. Wesh les gars, ça va bien ou quoi là? Non, plus sérieux, je viens de me lever, il est actuellement 5h46, donc il est trop tôt et il fait tout noir, donc du coup je vais aller prendre une douche et puis je vais aller manger après. Les gars, là du coup je viens de terminer de me doucher, je suis habillé. Ça va ou quoi maman? Très bien. Je crois que rien que de me voir avec la caméra, je pense que t'es pas bien là. Je vous mets tout de suite en relation avec Thomas du passé pour l'équipement que je vais devoir utiliser pendant cette vidéo. Du coup, je vous laisse. Wesh les gars, c'est Tom du passé. Du coup, j'imagine que Thomas du futur vous a déjà expliqué ce qu'on allait faire maintenant. Tout simplement, je vais vous présenter les appareils que je vais utiliser dans le cas où il y a des personnes qui se poseraient la question ou tout simplement qui cherchent un produit en particulier. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo présentative, on va dire. Du coup, les amis, on commence tout de suite. C'est parti. Pour le matériel utilisé durant ce vlog, on a pour les caméras, la caméra principale qui sera le Lumix FZ330. Pour la caméra d'activité qui sera la GoPro Hero 9 Black. La caméra de secours, si jamais dans le cas où il y a un problème, ça sera la GoPro HD Hero 960. Plus vieux, on peut pas faire pire. Voilà pour la partie vidéo, j'espère en tout cas que la qualité d'image vous plaira. Pour le stockage en micro SD, on a 2 x 64 Go, 1 x 512 Go, 1 x 128 Go et 1 x 16 Go. Pour le stockage en carte SD classique, on a 3 x 128 Go et on a 2 adaptateurs micro SD vers carte SD classique. Pour finir, on a une clé USB de 32 Go, donc autant vous dire que niveau stockage, il y a de la place. Pour les accessoires GoPro, la sacoche de rangement, on a une batterie supplémentaire et une télécommande pour le contrôle à distance pour la caméra, pour la GoPro Hero 9. Et sinon, on a aussi un baudrier qui peut être utilisé pour les deux GoPro, qui peut être pratique pour les activités. En trépied ou perche, comme vous voulez. Tous les appareils, on a une variante du GorillaPod, un trépied basique, bien évidemment trouvé sur AliExpress. Et ensuite, uniquement pour les GoPro, on a une perche de chez Sofoto achetée sur Amazon. De toute façon, je vous mets toutes les refs en description, comme d'hab, si jamais vous cherchez un produit en particulier. Finir en beauté sur un iPad 9ème génération que je vous ai présenté pour la vidéo setup qui servira principalement pour le support visuel car l'iPad sera accompagné d'un adaptateur pour lire les vidéos depuis les cartes mémoire et aussi pour faire le montage des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Bref, voilà en gros ce que je vais utiliser pour le vlog. En tout cas, moi je vous laisse et laisser parler Thomas du présent. Du coup, les amis, c'est la fin de ce petite vidéo. Si jamais vous cherchez un produit, tout est en description, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller les chercher, n'hésitez pas à aller voir dans la description si jamais vous cherchez un produit en particulier. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Tom Gaming du passé, et je vous laisse avec Tom Gaming du futur. Attendez, je vais aller voir mon père. Papa. Bon papa, ouais. Sans donner d'indice, enfin, sans donner la véritable réponse, donne-nous un indice de là où on va. Ça c'était sûr que nous on va y aller. Bref, on skip tout ça et direction le taxi pour partir à l'aéroport. Le taxi arrive à l'heure, arrivé à l'aéroport, on dépose les bagages et il s'ensuit quelques heures avant d'embarquer pour regarder le terminal, aller au bon endroit pour embarquer, boire un coup. Ah oui, et aussi j'allais oublier, mais passer toutes les sécurités et puis on attend, on boit un coup et ça c'est ma mère qui vous le dira mieux que moi. Donc après 3 heures de file d'attente, d'enregistrement, voilà, de passage de douane, etc., nous arrivons enfin à l'embarquement pour Nairobi qui décolle dans exactement 17 minutes. Je vous souhaite un bon vol. Voilà, un bon vol, nickel. Du coup on va pas tarder à embarquer. Le daron qui est parti au petit coin. C'est parti hein. La famille est embarquée. On est parti.
Let's go. Ça va? Au top. Au top. Papa, qu'est-ce que tu peux dire sur l'avion? Alors c'est un avion, il y a 2 moteurs, 2 ailes, un cockpit des passagers. Nous avons à l'avant un pilote, on va dire un pilote, un copilote, un directeur de bord. Et D'accord, ok, c'est tout, ça sera tout, merci papa. Il est 10h33, je viens de me mettre en mode avion du coup, comme vous avez pu le remarquer, je vais me mettre en mode avion. Et le casque en premium, il est bien, hein. C'est mieux que... Il y a de l'anti-bruit, sur des écouteurs Air France. Est-ce que ça s'est déjà vu ça? Bon, après 20 minutes de retard, l'avion décolle et nous sommes enfin partis pour 8 heures de vol. Arrivé à Nairobi, Je parle tellement bas et je bafouille, on comprend rien. Mais en gros, on vient d'arriver à Nairobi, qui est la capitale du Kenya en Afrique de l'Est. récupérer nos bagages et après avoir passé toutes les douanes et les autres sécurités, nous sommes enfin sortis de l'aéroport pour prendre un taxi qui nous a amené à l'hôtel, hôtel vraiment magnifique au passage. wesh les Ray, parce que du coup je vous ai pas présenté la chambre qui est juste incroyable. Je vous fais juste un vite fait coup de vue en fait. Genre vraiment, le truc c'est une chambre de malade. Bref, on arrive là, petite télé, petit lit. Je vais mettre là à côté de la fenêtre. Regardez, il y a quoi dehors? Une piscine! Bref, la chambre est incroyable par contre. Une salle de bain. Moi je suis Ray. Bien né ou bien né? On va tester la qualité des lits. Et en vrai, on est archi bien dedans. Il est 1h du matin. On va aller prendre une petite douche, manger un bout parce que j'ai un peu la dalle avec ma soeur. Du coup, les amis, voilà, on a été servis. Je vous montre un peu. Voilà. Yes. Magnifique petite pâte. On va manger et ensuite on va aller faire dodo parce que là, demain c'est réveillé à 7h. En 4h on se réveille. Actuellement, il est 2h du matin, 2h06. Moi je vous laisse. C'est Tom Gaming et on se dit à demain pour un nouveau vlog. Wesh les gars, oh putain, bref, il est actuellement 6h28 et je suis mort. Je vais prendre un petit déj et puis après je partirai et moi je vous retrouve juste après. On va d'abord retrouver notre guide et ensuite direction le Masai Mara pour découvrir des lions. Voilà, objectif de ce vlog, voir un lion, un éléphant et une girafe. Allez c'est parti. Direction Masai Mara. Ce qui est bien, c'est que c'est des Pour aller voir des lions. Là, on va voir Des kangourous volants, Des des kangourous. éléphants à 6 pattes et peut-être... mon signestro. Je m'appelle Wilson. bonjour Wilson. Bonjour Wilson. Je ferai son intro plus tard dans la vidéo, mais en quelques mots, Wilson c'est le gars sûr de ce safari. Il était trop sympa, il était trop gentil, enfin bref, c'était un type génial. Attention les amis, première boutique, c'est parti. Et on repart pour quelques heures de route. Là on arrive au lodge. On va s'installer, mettre les bagages à l'abri. Ensuite on repartira. Je vais expliquer en bref, mais l'hôtel que vous avez vu juste avant, c'était que pour une nuit. Et là, les lodges, c'est pour 2 jours. Bref, on reprend. Du coup là on vient d'arriver dans les petits lunchs. Comment vous dire? Il y a de l'électricité déjà de 6 à 10 heures du soir. Ouais non, à 6 à 10 heures du soir et le matin, mais je sais plus de quelle heure à quelle heure c'est. En attendant, je vais juste vous présenter la chambre parce qu'elle est quand même un peu incroyable. Déjà là, comme vous l'aurez vu, on a une petite entrée. Voilà, 2 petits fauteuils. Ensuite quand on rentre, il y a encore les 2 mêmes fauteuils.
avec la table, dressing, les 2 lits, petite table, voilà j'imagine que ça va être pour poser nos affaires, des lavabos et la petite douche. Ouais non sinon en soi il n'y avait pas besoin de grand chose de plus. Dans l'hôtel je crois qu'il y a une piscine. Puis voilà c'est tout quoi, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Non en soi la chambre est pas mal, j'espère que le lit est confortable, je vais tester ça tout de suite. Ah ouais non ça va, le lit est confortable. J'avais peur mais le lit est confortable. Il est 12h30, voilà, la partie déjeuner vient d'ouvrir. On va aller manger un truc et puis je vous retrouve juste après. Allez let's go. Waouh la piscine elle est muy caliente hein. La piscine a l'air bien quand même. Petite piscine. Oh, elle est bien de ouf la piscine hein. Ouais, ça toi c'est tombé à 4 heures. Allez papa on va manger. Ouais. Ça va être bien. Bonne bouffe, on va manger du gnou. Allez c'est parti. C'est un ragoût de lentilles, donc voir et blanche. Et là du bœuf sauté avec une galette de riz. Ça c'est le truc d'ici. Ça c'est quoi ça? Lentilles, haricots. C'est du bœuf. T'as pris quoi toi papa? Pas beaucoup. Bah pas mal. Ouais. C'est bon. Bon appétit. Jeunes gens, camarades et abonnés, nous nous retrouvons ainsi. Un des acteurs principaux de cette aventure. Moi. Et nous allons repartir en trip, en savane. en savane pour aller voir quelques lions et certaines bêtes sauvages pouvant malheureusement nous griffer, nous mordre et même nous tuer. Voire nous détruire à tout jamais. Voire nous détruire à tout jamais. C'est pour cela que nous allons prendre les plus grosses précautions possibles. Nous allons rester ici. On va dire les plus grandes parce que les plus grosses non mais les plus grandes. Les plus grandes précautions possibles. Nous allons rester ici. Voilà c'est ça. On va rester ici. Nous on va se faire un golf. On est dans le van, direction les lions, les girafes et compagnie. Bon, du coup, je vous retrouve quand j'en vois, ok? Parce que l'objectif de ce vlog quand même, c'est de voir un lion, une grosse bête, quoi. Un rhinocéros, un dinosaure. J'ai hâte. Bon, du coup, je vous retrouve après. Let's go! Deuxième objectif atteint, on a vu des girafes. C'est impressionnant quand même. De les voir hors zoo, on va dire, c'est quand même assez impressionnant. Un vrai dans son environnement naturel. Le truc de dingue. Bien ou bien? Pas de flash. Pas de flash, pas de flash. Pas de flash. Maman, le flash. Pas de- On dirait papa quand il se lève le matin.
magnifique pour ces derniers instants, un petit léopard. Un mot à dire, papa, pour le mot de la fin? Magnifique, extraordinaire, fantastique. Extraordinaire. Bah, fantastique. Ouais, c'est super. Ok. Du coup les gars, on se retrouve à la fin de cette deuxième journée. Voilà, on a vu tellement d'animaux en une demi-journée, c'était incroyable. Bref, tout ce qu'on peut attendre demain, c'est d'en voir encore plus. Mais déjà aujourd'hui, on a fait déjà pas mal. Demain, on va en voir encore plus. Demain, attention. Demain, demain réveil à 4h du matin pour un petit voyage en montgolfière. Donc du coup, je vous filme tout comme d'hab. Je vous souhaite une bonne nuit parce que là, on va aller se coucher avec Charlotte parce que sinon, on va mourir demain. Du coup, moi, je vous laisse là. Je vous dis à demain. C'était Tom Gaming. Bonne nuit. Comment vas-tu, Charlotte? Très bien, un peu fatigué. Il est actuellement 4h13 et nous partons pour un petit voyage en montgolfière. On va aller visiter le 7e ciel. Moi je vous retrouve un peu après. Je vais finir mon homme préparé et je vous retrouve juste après. Il est 4h23 actuellement. Nous nous trouvons dans la salle à manger qui est vide. Let's go. Du coup, moi je suis prêt à tout. Du coup, j'ai mis le petit chapeau. Le premier voyage en montgolfière de ma vie. Ça va être inoubliable, incroyable. Je sais pas comment décrire cette sensation. Moi je suis ready et puis on se retrouve juste après. On est un peu loin du sol là quand même. If we have a problem, who's jump first? Allez, regardez le paysage, Bref. le paysage. Regardez On décolle, ça y est. On va tous mourir. Ok, d'accord. Nous venons actuellement de rentrer dans ce magnifique... Papa, ton avis Sur ce merveilleux lunch, écoutez, alors le plus extraordinaire c'est vraiment l'endroit. On est dans un endroit qui est improbable. Nous sommes en pleine savane africaine, en plein centre du Maasai. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus que d'être heureux? J'ai pas fini, espèce de connard. On a fait ce petit voyage en montgolfière qui était assez impressionnant. On a parcouru beaucoup de kilomètres. Je ne saurais pas dire exactement combien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'endroit est magnifique. Je vous laisse là, je vous retrouve dans la Jeep.
petit réveil. Il est actuellement 6h19 et j'ai reçu une notification Clash Royale alors qu'on est censé être en hors connexion. Bref, on range les affaires. On va partir, ça y est, ça fait 2 jours qu'on est dans ce bungalow, dans cet endroit très mystérieux encore pour moi. On prépare les affaires, on va au petit déj et je vous retrouve après. Ok, on se retrouve actuellement dans un village Maasai. Décale. Va, il t'appelle. Bref, petite voix off, on est reparti. Déjà, je vous présente Gabriel. Gabriel, c'est lui. Pour commencer, Gabriel est un Maasai. Il est habillé en rouge, car le rouge fait fuir les animaux dangereux qui pourraient rentrer dans le village la nuit ou même le jour. Il peut aider à protéger, en plus avec sa lance et son bouclier. Même si on pourrait, bien évidemment, directement lui donner un bouclier, ce serait tellement plus simple, puis c'est fini poteau. Mais après, c'est plus très, comment dirais-je, très traditionnel. Bref. Voilà. Pour continuer sur les Maasai, ils sont reconnaissables grâce à leurs longues oreilles dont je n'ai pas pu trouver la signification malheureusement. Mais ils sont aussi identifiables grâce à leur boucle d'oreille, comme celui qui nous a fait le tour du village. Il avait un trou sur le dessus de l'oreille juste ici, et qui signifie qu'il était du coup allé à l'école, enfin en tout cas qu'il avait fait des études. Ensuite le village est appelé le Kraal, voilà, donc c'est K-R-A-A-L, en forme de rond pour protéger, et donc le village est protégé par une grande et épaisse barrière de bois que l'on peut voir du coup à l'écran, et je la mets juste ici. Voilà, ensuite, entrer dans le village, on peut voir un semblant de bouse sous nos pieds. C'est normal, c'est un mélange de terre et de bouse qu'ont lâché les vaches durant la nuit ou le jour quand elles sont enfermées à l'intérieur du village. Un peu plus loin, on peut voir un bout d'herbe, voilà. On peut voir par la suite le village qui est constitué de 180 personnes, dont 4 personnes importantes. Le shérif, le chef forcément, et une femme qui s'occupe principalement de toutes les autres femmes du village, et aussi une infirmière. Voilà pour la population. Pour les habitations, on a des minuscules petites cabanes. Un studio dans Paris, c'est plus grand mais plus cher. Enfin, bref. Les femmes ont la charge des huttes Maasai, alors que les hommes s'occupent du kraal, donc du village. Les chèvres et les moutons qu'on a vu juste avant sont très importants pour les Maasai parce qu'ils peuvent servir de marchandises tout simplement, pour faire des échanges contre de la nourriture, de l'argent ou d'autres animaux d'élevage comme le troc
qu'on pouvait retrouver au Moyen-Âge. Finalement, on peut dire que depuis 2000 ans, ils n'ont pas évolué, mais leur mode de vie est très bien organisé. On continue sur la visite de la hutte du chef, celui qui nous a fait la visite tout simplement. Celle du chef, comme vous le verrez dans l'extrait qui va suivre, n'a pas plus d'espace ou n'a pas plus de confort qu'un autre membre du village. Bon bah voilà, j'active le flash. Il y a quelqu'un qui dort. Le chien, Marchez pas sur le chien. quel chien? Par terre. Ah, il y a un chien par terre là. Il est où? C'est quoi? La sleeping, la papa, Ouais. et la Children. maman. And the woman. La mama. Non, il dort pas ensemble. Yeah, papa ici, and mama ici. Yeah, and the child? Child with the papa, with the mama. All right. Tout le monde ensemble. This, Fais gaffe au chien. this, the delicious. Qu'est-ce que c'est? Then the window. The smoke. Go out. Ah, ok. Ah, d'accord. La fumée qui va dehors, ok. Ah oui, la fumée. Si. Baby. Twins. One, two. Il y a des bébés? Oui, La il y a- baby, il y a une la dame avec un bébé là. Fais gaffe au clap. Twins, two. Two Oui, baby. bah, c'est- Yeah, Tout bébé. yeah. Là, la Cayoni. De là, le boy, le Tito. Yeah. Bonjour, madame. Good morning. Jumbo. Comme vous voulez. La English? Ok. Masai, sopa. Soba. Sopa, lo guaro. Tara. Masai, bush, toilet. Ok? C'est bon là. Bush, meilleur oui, que pour aller dans aux la toilettes, chambre. ouais. Ok? Ils vont dans le bush pour aller aux toilettes. Good warm. Ah oui. De lo warm et de la kaina. Lo guaro. Hero, kana rianga ini? Ça, c'est un. C'est 2000 ans en arrière. hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Fais gaffe au chien quand même. hein. Fais gaffe au chien. Fais attention de marcher dessus. Salut le chien. Oh mon chien. La vaisselle qui sèche, là on y va. Pas de fausse roue. Ah ouais. C'est la salle de bain là en fait. Je sais pas si on a pu voir grand chose. Je sais pas si on a pu voir Ah, je grand me suis chose. cognée. Very hot? Tu es riotte hein. Thank you, mister. Dans le village, on a pu aussi retrouver le Maasai le plus grand du village. Et pour vous donner une idée, Charlotte qui fait 1m60. Voilà. Donc on aurait pu mettre deux Charlottes à côté. Je pense que voilà, quoi, t'as capté. Enfin bref. Ensuite, on a pu voir aussi une prof d'anglais avec son bébé, j'imagine. Et aussi un forgeron qui est lui à l'extérieur du Kral, du village, qui était tout simplement en train de faire des armes pour du coup les Maasai qui vivent à l'intérieur en tout cas du Kral. Voilà pour cette petite présentation. Je vous laisse. Ouais, c'est parti pour 5 heures de route, bah bien sûr. Ok, du coup les gars, on est retourné à l'hôtel où on était le premier soir. Voilà, on est juste dans une chambre différente parce que demain on se lève pour 6 heures et on a 5 heures de trajet. Je sais pas ce qu'on va faire pendant les 5 heures de trajet. Bref, on va tout de suite partir au restaurant parce que là j'ai la dalle. Bonsoir à tous, c'est Thomas Radio qui vous parle à l'appareil. Non, je déconne. Bref, là je porte mon sac, c'est pour ça que je suis bancal un peu. Mais il est un peu tôt, comme d'hab d'ailleurs, comme tous les jours de cette semaine. On est mercredi d'ailleurs, c'est aujourd'hui la vidéo qu'elle sort. J'espère qu'elle vous plaira. POV quand t'as la flemme de descendre alors qu'il y a un étage. Ouais. Tu prends un ascenseur. Non, plus sérieusement, il est 6h25, on va prendre le petit déj. Aïe aïe aïe. Et après, direction un road trip de 5 heures en voiture. Si on peut appeler ça un road trip. Je suis pas prêt pour les 5 heures en voiture. Je sais pas si tu l'es. Moi non plus. Voilà, donc on n'est pas prêt pour les 5 heures en voiture. Par contre, ce dont on est prêt, c'est de manger un bon petit déj déjà pour commencer à régler ce petit problème de faim. Direction petit déj. Il y a déjà le mec du road trip qui est là. Salut Wilson, ça va? Salut, ça va? Déjà pour commencer, c'est un génie. Il est sympa, il est drôle et il est pote avec mon père. Incroyable. Il s'est pris une amende de 50 €, mais il a gardé la tête froide pour s'être approché trop près des animaux. C'est normal. Il a le sens de l'observation, super important pour un safari, attendez. Il roule très bien, mais j'avoue, j'ai quand même un peu mal au dos. Je vais pas te mytho. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui, mais dans l'ensemble, c'était un bon gars de ouf. Et une petite vidéo pour ma chaîne YouTube, donc du D'accord, coup, pas de soucis. c'est pas grave. Ok.
Bon, celui que vous venez de voir, c'est Wilson, c'est le gars qui nous conduit un peu partout avec cette Jeep. C'est un gars super. Bon, on va prendre un petit déj. C'est parti. Bon, attendez, je vais essayer de réfléchir à ce que j'ai fait la dernière fois et je vous reprends juste après. En attendant, je vous laisse parler avec ma mère. Bonjour. Nous repartons dans une autre réserve avec 5 heures de route. Donc je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bon, du coup, des petits pains au chocolat pour commencer un peu la journée. Petit cachet pour le paludisme. Waouh, miam. Regardez-moi. Regardez, il a pris quoi? Des cacahuètes. Des cacahuètes dans le resto de l'hôtel. Il a pris un bol, il a mis des cacahuètes, il a versé des cacahuètes. Voilà. Il a versé les cacahuètes dans son sac. Dans une poche dédiée. Un peu de patate et du ketchup. Ouais, voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Moi je vous laisse là, on se retrouve dans 5 heures ou plus. Let's go. On vient à l'instant d'arriver, c'est un truc de malade. Je vous montre un peu, mais en gros, ce qu'il y a derrière moi, c'est là où je vais dormir, tout simplement. C'est vraiment un truc de fou. C'est ultra sympa. Vraiment, genre, je trouve que c'est quand même assez local. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette petite tente. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, là on est couvert. Et juste à l'intérieur en fait on a une petite tente. Voilà, tout simplement. Je vous montre un peu. Mais en gros on est... Donc du coup on est couvert. Et en dessous il y a une tente. Petite table très sympathique. Encore petite table avec des chaises. Ensuite on rentre. Là c'est fermé par un petit cadenas juste en dessous. On rentre. Hop là. Petite réserve d'eau, ventilo. Voilà, petite lampe, petit lit. Voilà des petits lits assez sympas. Là voilà, petite glace. Hello les gars, là vraiment c'est... Bref, voilà le nouveau logement. On est parti ce matin du logement de l'hôtel pour arriver ici, c'est vraiment incroyable. Là aussi on va passer une nuit et on va dormir je pense comme des fous. Non vraiment très sympa, on passe une nuit et ensuite demain on repart un peu plus tôt cette fois-ci et on va aller à la mer pour enfin finir avec l'hôtel qui sera du coup dans la deuxième vidéo de ce petit vlog, deuxième partie de ce vlog. Première partie complètement safari avec des endroits complètement différents et deuxième partie où on va finir à l'hôtel. Je vous en dis pas plus, moi en tout cas je vais vous laisser là, je vais aller manger et puis on se retrouve juste après. Ciao. On est parti du coup, dernier jour de safari. Allez, let's go. Let's go pour ce dernier après-midi de safari. Et puis ce soir on fait un petit briefing de cette première semaine. Parce que demain, direction la deuxième semaine de vacances à l'hôtel. Au bord de la plage, à 60 km de Montpellier. Bon, c'est parti.
les gars, c'est Tom Gaming. On se retrouve pour la fin de ce vlog. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Moi, je vais aller me coucher. Je vous souhaite une très bonne nuit. Là, je suis fatigué. Demain, c'est 5 h. Ensuite, je vais pouvoir demain commencer le vlog numéro 2. En tout cas, moi, je vous souhaite encore une bonne nuit. C'était Tom Gaming. Ciao.